lundi 18 juin 2018 et bienvenue à ce bulletin d'information, le sommaire. La série noire continue pour nos compatriotes de la diaspora. Un Sénégalais est encore assassiné en Italie. Âgé de 54 ans, il a reçu 5 balles de son bourreau avant-hier aux environs de 1h du matin à Corsico, dans la province de Milan. À Ziguinchor, les populations indignées réclament justice. La municipalité de Ziguinchor a déclenché ce lundi une opération coup de poing pour débarrasser les marchés de la commune des tas d'ordures causés par les préparatifs de la fête de Korité. Notre reporter s'est rendu sur place pour faire le constat. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Je le disais dans les titres, Hassan Diallo, c'est le nom du Sénégalais assassiné en Italie. Il était âgé de 54 ans et a reçu 5 balles de son bourreau avant-hier aux environs d'1h du matin à Corsico, dans la province de Milan. Il s'agirait d'un crime racial à Ziguinchor. Les populations ont condamné ce crime et invitent les autorités sénégalaises à mettre toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui ne doit pas rester impuni. Les propos sont recueillis par Mohamedou Salif Ndiaye. D'abord, c'est en tout cas m'incliner devant la mémoire de cette personne qu'on a assassinée. Présenter mes condoléances à sa famille, mais également présenter mes condoléances au chef de l'État, au gouvernement. Je pense que quand nos compatriotes sont à l'étranger, je pense que c'est extrêmement difficile les conditions dont ils vivent. Donc c'est la énième fois aujourd'hui que nous constatons que des Sénégalais sont tués. Donc nous déplorons ça et nous demandons aujourd'hui au président, à son excellence, de prendre toutes ses responsabilités aujourd'hui pour que la lumière soit faite par rapport à ça. Parce que les Sénégalais qui travaillent là-bas, donc je pense que l'État doit pouvoir les venir en assistance. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, chaque mois ou bien chaque 2 semaines, on a un Sénégalais tué à l'extérieur. Donc nous déplorons ça et nous demandons que justice soit faite par rapport à ça, que l'enquête puisse aboutir à quelque chose. Parce que à chaque fois ça arrive, mais on n'a pas la suite à ça. Donc nous demandons aujourd'hui à ce que le président de la République puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la lumière soit faite par rapport à ça. La situation est trop compliquée pour les Sénégalais de l'extérieur. Je demande au gouvernement de les venir en aide et poursuivre cette affaire jusqu'au bout. C'est difficile. Des gens émigrent en Europe pour chercher du travail. Après, on les assassine. C'est pas intéressant. Vraiment, il faut que l'État vienne en aide à ces expatriés sénégalais. Mais juste une chose, moi, je demande Sénégal. Et puis, 72 heures après la célébration de la fête de Korité, le marché Saint-Maur se voit débarrassé de ses tas d'ordures. C'est la mairie de Ziguinchor qui est à l'origine de cette opération coup de poing pour redonner les lieux un nouveau visage. Le reportage est signé Maïmounaba et Paul Manga. Voilà le décor des ruelles du marché Saint-Maur de Ziguinchor après chaque fête. Les artères de ce marché envahies par les déchets. La Korité n'a pas dérogé à la règle. À l'occasion de cette opération coup de poing, ces agents lancent un appel à l'endroit des commerçants. À chaque fois, c'est les commerçants qui nous fatiguent. Ils attendent le lendemain de la Korité pour déposer des sacs sur la route et cela bloque tous les passages. Ce n'est pas idéal car ils ne facilitent pas le travail. Il faut être propre avant tout, propre chez soi et comme ça on pourrait l'être partout. Une situation qui inquiète la population. Ces derniers accusent la mairie pour la lenteur de l'évacuation des déchets. Ils auraient dû le faire le lendemain de la Korité. Parce que là, il y a énormément de monde, ils veulent se débarrasser des ordures. Ce n'est pas le bon moment. Ces gens-là, ils sont chargés de le faire. Il fallait le faire. Il ne faut même pas attendre les gens. Il ne faut même pas attendre qu'on vous le dise. Il fallait le faire. Ils sont chargés de le faire. Il faut le faire. Ils ne l'ont pas fait à temps, ils ont attendu à ce que tout le monde revienne des vacances pour pouvoir le faire. Là, ça gêne tout le monde. Ils ont bouché le passage, ça gêne. Bu julli bi passé ñun ñoy dess ci salté bi mais au moins bu ñu paré war nañu génné salté bi
Au lendemain de la Korité, la mairie aurait dû évacuer tout cela car c'est pas normal. Ça amène que des maladies. Ils traînent jusqu'au moment où les gens reprennent leurs activités. Et ils viennent bloquer le passage. C'est ce qu'ils font chaque année. Chaque année, chaque événement, nettoyer, c'est bien. Ne pas salir, n'est-il pas encore mieux? Si tout le monde comprenait cet adage en faisant du bien public sien, ce marché, tout comme d'autres lieux, pourrait être épargné de ce visage hideux qu'on ne cesse de leur donner à l'occasion de chaque fête. La Coupe du Monde n'a pas chamboulé le calendrier scolaire, c'est le constat fait au CMTT Diédhiou. Aucun réaménagement n'a été effectué pour permettre aux élèves de vivre le mondial, un fait qui s'explique par les perturbations de l'année scolaire. Du côté des élèves, les études sont prioritaires, même si l'envie de vivre en direct cette compétition internationale les anime. Aucun réaménagement n'est noté au CMTT Diédhiou pour permettre aux élèves de vivre pleinement cette compétition internationale qui a démarré depuis le 14 juin. Ce qui se justifie par la perturbation de l'année scolaire, mais surtout par les préparatifs des compositions. Vous savez que le mondial a commencé lorsqu'on était déjà à quelques jours de la fête de Korité. Donc le vendredi, il n'y avait pas cours. Samedi, nous ne venons que de commencer ce lundi-ci. Et comme le Sénégal doit jouer le mardi, je crois à 15h, nous n'avons pas réaménagé de notre calendrier, de notre emploi de temps parce que, vu la crise scolaire, nous avons perdu beaucoup de temps et les professeurs sont en train de mettre les bouchées doubles en vue des compositions déjà. Parce qu'ici, à TT Diédhiou, nous allons commencer le 25 de ce mois-ci. Nous sommes polarisés par le BST et en même temps que nous, il y aura 3 ou 4 CM qui vont faire les compositions de 4e et de 3e. Rien n'est changé et puis je n'ai pas eu de demande de professeurs ni d'élèves. Allier le mondial et les études n'est pas chose impossible. Selon ces élèves, il faut juste s'organiser. Car les études sont prioritaires. On peut allier mondial et études en sachant les heures pendant lesquelles on peut regarder la télé et pendant lesquelles on peut étudier. Comme par exemple, pendant qu'on est libre, on peut regarder la télé et on peut bien et bien suivre les mondiales. Mais en étudiant, il faut d'abord mettre en avant les études. Moi, c'est ça que je pense. Je pense que c'est un peu difficile d'allier les études à la Coupe du Monde pour pouvoir suivre les matchs en direct. Parce que pour l'instant, on n'a pas réaménagé nos emplois du temps. Et c'est difficile de suivre les études avec la Coupe du Monde. Mais comme Elisabeth l'a dit, je pense que la priorité doit être donnée aux études. Parce que les joueurs qui sont en train de jouer, eux, ils ont déjà ce qu'ils ont. Et je pense que c'est nous qui devrions faire l'effort d'apprendre et de devenir comme eux. Pour un jour aider notre pays, le Sénégal, à se développer. Malgré cet emploi du temps chargé, les élèves sont prêts à vivre ce mondial car ils supportent néanmoins l'équipe nationale, comme qui dirait, loin des yeux, près du cœur. Je porte bien l'équipe nationale. Ah, demain, oui. Et qu'en pensez-vous? On espère qu'ils gagnent. On les vit, on les vivra. Il y a les rediffusions, on pourra les suivre. Et de toute façon, ici, si un but rentre, on va l'entendre, hein, on va soutenir notre équipe. À Bignona, malgré le dispositif juridique mis en place pour dissuader et réprimer les auteurs de maltraitance envers les enfants, parmi lesquels les mutilations faites aux filles, ces actes continuent d'être enregistrés au Sénégal. C'est pour cette raison que le comité départemental pour la protection de l'enfance de Bignona accentue la sensibilisation. Babacar Ndiaye, préfet de Bignona, revient sur l'importance des ateliers organisés avec les acteurs concernés. Il est au micro de Lamine Badiane. Nous avons tenu ces ateliers pour poursuivre le dialogue et la discussion avec les différents acteurs afin de les capaciter davantage sur leur rôle, leur fonction, mais également sur la réglementation à la matière. Pour en profiter aussi afin de les sensibiliser sur les méfaits de certaines pratiques au plan médical. Chacun a sa façon de voir les choses, mais c'est ça l'intérêt des ateliers,
pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer et de donner leur opinion par rapport à cela. C'est avec cette communication, cette sensibilisation que nous arriverons certainement à mieux prendre en charge le problème de l'enfance, mais également à mieux lutter contre les mutilations et les violences faites aux femmes. Cela veut dire que le phénomène de mutilation est encore présent? Oui, c'est un phénomène avec plusieurs dimensions, notamment culturelles. Donc c'est tout à fait normal que les séances de sensibilisation puissent être multipliées et que ça prenne un certain temps pour que nous puissions arriver à mieux se comprendre. Il y a une loi, il y a des textes autour de cette problématique, mais vous savez très bien que pour mettre en application un texte, il faut l'accompagner d'une bonne politique de communication et de sensibilisation. C'est dans ce cadre que nous tenons ces ateliers pour arriver à faire comprendre l'esprit de ce texte, mais également arriver à amener les populations elles-mêmes à prendre conscience de certains dangers et à pouvoir adhérer à cette politique de l'État qui ne cherche qu'à protéger l'enfant et la santé de la mère. Allons voir à présent en bref et en images ce qui se passe en République démocratique du Congo, en Espagne et puis au Japon. La République démocratique du Congo envisage un renforcement du statut de ses anciens présidents à quelques mois de la présidentielle. À la demande du président Joseph Kabila, le Parlement tiendra une session spéciale pour examiner la législation en place qui offre une immunité aux précédents dirigeants du pays. En vertu de la Constitution, les anciens présidents jouissent déjà de garanties d'immunité et de sécurité, en plus d'un statut de sénateur à vie. Il reste à savoir quand la session aura lieu. Aucune date n'a pour le moment été annoncée. Cette nouvelle vient relancer les spéculations sur un éventuel départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat cette année. Les élections sont prévues le 23 décembre et le président ne s'est pour le moment pas exprimé publiquement sur sa possible candidature pour un troisième mandat. En Espagne, les 630 migrants secourus par l'Aquarius au centre cette semaine de vives tensions sur la politique migratoire de l'Europe, arrivés dimanche dans le port espagnol de Valence, épilogue d'une semaine d'errance en Méditerranée. Et enfin, au Japon, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 a frappé ce lundi la région d'Osaka dans l'ouest du Japon, faisant au moins 3 morts selon un bilan fourni par la radio-télévision publique. Il s'agit d'un homme de 80 ans et d'une fille de 9 ans qui ont été chacun victimes de l'effondrement d'un mur. Un autre octogénaire est décédé après avoir été écrasé par une bibliothèque qui s'est renversée. Le gouvernement a confirmé 2 décès. Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que le gouvernement était en train d'évaluer les dégâts et que sa priorité était la sécurité des habitants. L'actualité sportive dans cette édition avec Mafou Kouyaté. Premier coup tonnerre dans cette Coupe du Monde 2018 avec une défaite d'entrée pour l'Allemagne, tenante du titre. La Mannschaft s'est pris les pieds dans le tapis face à un Mexique très emballant et vainqueur presque logique de cette duel. En tirant le Mexique comme premier adversaire de son groupe, les Allemands savaient qu'il allait entrer de plein pied dans cette Coupe du Monde 2018. Même sans un round d'observation, ils ont été servis dans un stade Luzhniki comble, enflammé par des milliers de supporters mexicains. La Mannschaft est tombée d'entrée 0-1 face à un tri, le surnom de la sélection mexicaine, aussi sûr que séduisant, et qui aurait même pu alourdir l'addition dans une certaine maladresse dans le dernier geste. Cette Mexique n'a rien de faire valoir, mais rien ne laissait présager un tel scénario pour le champion du monde en titre. Pourtant annoncé parmi les favoris de la victoire finale, le Brésil est tombé sur un os dimanche à Roston-sur-le-Don. Neymar et ses coéquipiers n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul, un but partout, face à des Suisses bien en place. Après avoir quitté son mondial 2014 sur une claque mémorable 7-1 face à l'Allemagne, l'équipe de Brésil ne s'est pas beaucoup rassurée pour son retour dans cette compétition. La Seleção a buté sur la Suisse un but partout dimanche 17 juin à Rostov-sur-le-Don, malgré la titularisation de Neymar de retour de blessure.
Afrique, une entame décevante pour 3 des 5 représentants africains de la Coupe du monde de football qui se tient actuellement à Russie. La Tunisie et le Sénégal attendent leur entrée en lice. Et qui sait, ils pourraient redonner le sourire aux fans africains. Serait-ce une saison stérile pour les sélections africaines au mondial russe? Il est peut-être encore trop tôt pour le dire. Mais les premiers résultats de l'Égypte, du Maroc et du Nigeria ont tendance à susciter des doutes. L'Égypte s'est inclinée 1-0 face à l'Uruguay jeudi, tandis que les Lions de l'Atlas du Maroc ont plié l'échine devant à une équipe pourtant prenable de l'Iran. 0-1 samedi. Les Super Eagles du Nigeria ont pris une tasse en plein visage alors qu'ils s'affrontaient la Croatie. 0-2. Heureusement, il reste encore l'Afrique, 2 équipes pour essayer de se remettre sur les rails de la plus prestigieuse des compétitions de football qu'elle n'a jamais eu la chance et l'honneur de remporter. Ce lundi, en effet, la Tunisie fait son entrée en lice face à l'Angleterre à partir de 19h. Un tirage a priori pas accessible, mais qui pourrait tourner en faveur de la Tunisie face à une équipe anglaise à la dérive. Sortie au premier tour du mondial 2014, élimination de l'Euro 2016 par Islande et inexpérimentée. A l'inverse, les Aigles de Carthage peuvent se targuer d'avoir une équipe viable et solide dont la majorité des joueurs évoluent dans des champions africains. Des analystes du football, notamment africains, évoquent comme probable frein au succès des sélections africaines les changements réguliers et inopinés d'entraîneurs, mais aussi des sélections hétéroclites dont les joueurs ne se rencontrent que lors des grandes compétitions. Un handicap que devra surmonter le Sénégal qui fait ses débuts dans un mondial le mardi contre la Pologne à partir de 16h. Le gardien Khadim Ndiaye est le seul à jouer sur le continent africain au Khorea AC de Conakry en Guinée. 7 lions évoluent dans le championnat de France, dont Keita Baldé Diao à Monaco et 7 autres jouent en Angleterre. Mais avec comme lance de fer l'attaquant de Liverpool Sadio Mané et le souvenir encore vif du mondial 2002. Le premier du Sénégal pendant lequel l'équipe avait accédé au quart de finale. Les Lions de la Teranga partent convaincus de nouveaux succès dans la compétition reine du football. Des espoirs probablement partagés par la Tunisie et entretenus par tout un continent. Pour ce qui est des résultats d'hier, poule E et F, hier, Costa Rica s'est incliné devant la Serbie 0-1. Allemagne aussi a été battue par le Mexique 1-0. Brésil et la Suisse se sont partagés les points 1 but partout. Et aujourd'hui, il est attendu des matchs. Suède qui jouera contre la Corée du Sud, Belgique jouera contre Panama et à 18h, Tunisie fera face à l'Angleterre. Un match très attendu. Place à présent à la revue des quotidiens parue ce 18 juin 2018 avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre revue de presse de ce lundi 18 juin 2018. Plusieurs journaux de la livraison du jour reviennent sur le communiqué publié ce week-end par Karim Wade dans lequel le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, exilé au Qatar depuis 2016 suite à sa condamnation pour enrichissement illicite, annonce son retour au bercail. Le quotidien LAS plante comme sur le décor, condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, puis gracié par le président de la République, Karim Wade vit depuis 2 ans au Qatar où il mène à distance son combat politique. Se considérant comme un exilé, le candidat du PDS largue ses bombes sur le maquis et annonce son retour. Il n'a pas donné la date de son retour, mais Karim Wade affirme qu'il est en route pour la présidentielle de 2019. Et déjà, il donne un aperçu du combat qu'il compte livrer contre le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, écrit Walf Quotidien. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalaise à la prochaine élection présidentielle de 2019, a profité de la célébration de la Korité pour délivrer un message aux Sénégalais, note le quotidien Tribune. Selon ce journal, c'était là une occasion pour le fils de l'ancien président Maître Wade de tirer à boulet rouge sur le régime de Macky Sall, non sans annoncer qu'il est en route pour faire face à ses devoirs. Il a également nié tout deal entre lui et le président Macky Sall. Aussi, Karim Wade invite-t-il le président sortant à avoir le courage de l'affronter dans un combat loyal où il ne peut que sortir vaincu, rapporte le journal Le Quotidien. Vox Populi souligne que Karim Wade et son retour annoncé perturbent surtout la dualité entre le président Macky Sall et l'ancien premier ministre Idrissa Seck, qui compte parmi ses opposants les plus en vie, lequel d'ailleurs provoque la colère des libéraux selon l'AS.
Dans une déclaration lors de la célébration de l'Aïd el-Fitr, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck a proposé une médiation pour un règlement définitif du dossier Karim Wade. Cependant, rapporte le même journal, le Parti démocratique sénégalais, par la voix du docteur Cheikh Dieng, secrétaire national chargé des élections, a chargé sur cette démarche incohérente et suspecte d'Idrissa Seck. Le Soleil, loin de ces sujets, annonce une visite officielle du président chinois Xi Jinping au Sénégal du 20 au 22 juillet prochain. Une deuxième visite qui renseigne à souhait sur l'éclatant renouveau diplomatique sénégalais à l'actif du président Macky Sall, écrit Le Soleil. Cela étant, l'actualité politique, même à ce point fournie, peine à éluder le temps du mondial de football Russie 2018 démarré jeudi et qui se poursuivra jusqu'au 15 juillet prochain. Les Lions à l'heure de Moscou, titre à ce propos Le Quotidien à 24 heures de l'entrée en lice du Sénégal contre la Pologne. Les joueurs sénégalais gonflés à bloc, assure le journal. Le Sénégal étant la dernière sélection africaine à faire sa apparition à l'entame de ce premier tour. L'objectif est de gagner pour oublier les défaites de l'Égypte, du Maroc et du Nigeria respectivement face à l'Uruguay, l'Iran et la Croatie. La Tunisie est aussi très attendue cet après-midi contre l'Angleterre, résume Vox Populi. Toujours à propos du match opposant la Pologne au Sénégal, Stade affiche à sa une Sadio Lewandowski, le duel des stars. L'Observateur annonce que les familles des joueurs ont été invitées par la Fédération sénégalaise de football, ce que confirme quelque part Vox Populi. Rush vers la Russie, autorités et supporters migrent à Moscou, titre ce journal. Il signale en même temps que la plupart des quotidiens que le latéral sénégalais Adama Mbengue a été rappelé en lieu et place de Saliou 6 forfait, ce qui fait dire au quotidien Enquête que les Lions rallient Moscou diminué en perspective de leur match contre la Pologne mardi. Le Sénégal a quitté son camp de base de Kalouga pour Moscou, la capitale de la Russie, ce dimanche. Arrivés à 23 éléments mardi dernier, les poulains d'Aliou Cissé n'étaient plus que 22 aptes au départ de Kalouga. Ils seront rejoints par Adama Mbengue. Nous terminons avec Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui titre « Eumeu Sène à 40% de chance face à Bombardier qui est le plus fort des lutteurs », analyse Tafa Gueye. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn. Au revoir.